Salut à tous, c'est Steven pour un nouveau résumé de la semaine dans lequel on va faire le tour de l'actu jailbreak et des news Apple. Grabby n'est plus un concept, c'est désormais un tweak Cydia disponible depuis peu. Avec lui, vous allez avoir de nouveaux raccourcis sur l'écran de verrouillage de votre appareil et ils sont utilisables comme celui de l'appareil photo. Grabby est vraiment excellent, il est gratuit et je vous l'ai d'ailleurs présenté en vidéo cette semaine, jetez-y un œil. L'usine Foxconn, qui assemble les iPhones d'Apple, recrute en masse depuis plusieurs semaines à hauteur de 10 000 nouveaux employés à la semaine. C'est un signe qui ne trompe pas, la production de l'iPhone 5S se prépare à débuter, et je vous rappelle que selon les dernières rumeurs, le produit final sortirait vers le mois de juillet 2013. Un brevet très intéressant et déposé par Apple a été mis en lumière cette semaine. Un éventuel produit serait un ordinateur associé à une tablette. Un MacBook avec un écran amovible, cela permettrait de bénéficier de la toute-puissance de la machine et de séparer le châssis pour ne garder que l'écran, afin de l'utiliser pour lire ou regarder une vidéo. Un concept prometteur, mais on ignore si Apple travaille sérieusement sur le projet, elle qui dépose une importante quantité de brevets chaque année. Si votre Apple TV de 3ème génération a des problèmes de connexion Wi-Fi ou encore des déconnexions de temps à autre sans raison apparente, il est possible que celle-ci soit défectueuse. Apple est au courant du problème et propose des solutions. Mettez à jour votre boîtier sous la dernière version d'iOS, et si le problème persiste, Apple vous la remplacera gratuitement. Live Battery Indicator est un très bon tweak sorti sur Cydia en milieu de semaine. Il va modifier l'affichage traditionnel de la batterie dans votre barre de statut en regroupant la batterie et son pourcentage restant en une seule et élégante icône. Le tweak est gratuit, fonctionne avec tous les appareils et c'est une excellente solution pour afficher le pourcentage de batterie restant sur votre iPod Touch puisque ce n'est pas disponible nativement sur ces appareils. Un tweak tout simple, bien utile et que je vous ai présenté en vidéo. Depuis plusieurs semaines maintenant, l'action Apple ne cesse de baisser en bourse. Après avoir atteint des sommets au moment de la présentation de l'iPhone 5 en septembre dernier, l'action stagne désormais autour des 400 $. Aucun nouveau produit n'a été présenté depuis un certain temps, les investisseurs espèrent donc une remontée de l'action dans les prochains mois si l'iPhone 5S est confirmé. Après l'immense succès rencontré sur iPhone et iPod Touch, le célèbre tweak Oxo s'apprête à supporter l'iPad. Proclamé meilleur tweak de 2012, Oxo réinvente l'affichage du multitâche d'iOS et devrait donc être disponible sur le Cydia Store dans le courant du mois de mai pour équiper les tablettes jailbreakées. Les développeurs ont encore du travail avant une sortie sur Cydia, aucun prix n'a été annoncé, il faudra donc être encore un petit peu patient. Revenons une fois de plus sur les rumeurs concernant le futur iPhone. Cette semaine, une source jugée fiable évoque un capteur 12 mégapixels pour l'iPhone 5S contre 5 mégapixels pour l'actuel iPhone 5. Le nombre de pixels n'ayant pas changé entre l'iPhone 4S et l'iPhone 5, il semble tout à fait logique qu'Apple apporte une modification sur la gamme à venir. Comme chaque semaine, l'iPad de 5ème génération est lui aussi concerné par les rumeurs. On apprend que l'iPad 5 bénéficierait d'une importante baisse de poids par rapport à l'actuel, l'iPad 4 relativement lourd. La nouvelle tablette serait 15% plus fine et 25% plus légère grâce à l'utilisation de nouvelles technologies et à un nouveau design. L'iPad 5 ressemblerait donc probablement à l'iPad mini avec des bords fins. Concernant la date de sortie, rien d'officiel encore une fois, on parle néanmoins du 3e trimestre et nous aurons sûrement plus de détails vendredi prochain dans le résumé de la semaine.